Coucou à tous, bonjour. Eh bien, une petite vidéo pour un tirage sur lequel on va voir de qui on nous parle, de quoi on nous parle. C'est un petit tirage spontané comme ça, qui évidemment reste un tirage général, mais qui va concerner quelques personnes. Voilà, je ne sais pas, on va voir de qui on nous parle. On nous parle de lumière. C'est une belle carte pour commencer. On nous parle que quelque chose se met en lumière dans la vie de ces personnes, qu'il y a des choses qu'elles sont en train de réaliser, qu'il y avait des choses qu'elles sont en train de prendre conscience aussi qu'elles sont au centre de leur vie. Oui, voilà, des personnes qui sont en train de prendre conscience de leur lumière et qui sont en train peut-être de voir la vérité dans certaines situations. Quelque chose qui se met en lumière, quelque chose qui leur apporte une vérité. Peut-être que ces personnes, elles ont eu cette vérité qui leur est apparue justement en s'élevant un peu sur des situations qu'elles vivaient et en se reconnectant à avoir le potentiel de se reconnecter à leur âme et d'écouter ce que leur âme avait à leur dire. Et des personnes qui peuvent aussi prendre conscience de leur lumière intérieure et d'un nouvel objectif. Des personnes qui sont en train de regarder vers l'avenir, confiantes, avec la force de leur lumière intérieure qu'elles ont découverte. On nous parle de changement aussi. On nous parle de changement. On nous dit que ces personnes, justement, en ayant mis la lumière sur certaines situations et en découvrant leur lumière à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont prêtes à regarder l'avenir avec hauteur et surtout, en fait, elles sont prêtes à regarder les situations avec beaucoup plus de hauteur, les situations qu'elles vivaient, et en même temps, elles sont prêtes au changement. Elles se dirigent vers le changement. Ouais. Elles mettent la lumière sur certains sacrifices qu'elles ont pu faire dans leur vie. Sur certaines situations, sur leur position habituellement sacrificielle dans la vie par rapport à leurs relations, par rapport aux situations. Il en est fini, je ressens ça, il en est fini. C'est vraiment comme si elles avaient eu des vérités qui leur avaient éclaté au visage, ou en tout cas qui avaient pris leur temps, peut-être aussi parfois, mais qui ont mûri de l'intérieur. Des personnes qui ont en fait réalisé là, alors avec plus ou moins de rapidité et de violence, qu'elles se mettaient dans des positions sacrificielles, des relations sacrificielles et des situations sacrificielles dans la plupart des domaines de leur vie parce qu'elles avaient cette blessure, ces blessures, peut-être de peur de rejet, peut-être de peur d'abandon, peut-être de peur de trahison, de culpabilité, d'humiliation aussi, mais enfin tout ça, qui les faisait se mettre. En fait, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément dans le respect d'elles-mêmes et dans l'amour d'elles-mêmes et qui sont en train de prendre conscience, qui ont pris conscience des situations sacrificielles dans lesquelles elles se mettaient et qui ne vont plus accepter d'être dans des situations sacrificielles. Je ressens des personnes beaucoup plus déterminées, ayant trouvé leur lumière à l'intérieur d'elles-mêmes et la force à l'intérieur d'elles-mêmes, et surtout qui décident de s'élever par rapport à ces situations-là, de prendre beaucoup de hauteur et surtout de force par rapport à cette lumière qui maintenant les nourrit et qu'elles ont découverte, et qui vont les permettre en fait de s'élever sur ces situations et surtout de ne plus accepter des situations sacrificielles. Ce sont des personnes qui se dirigent vers des changements importants dans leur vie. Et des changements moins importants, mais des changements pour sortir de toute situation sacrificielle, dans les relations, dans tous les domaines de leur vie. C'est même des personnes qui, si elles étaient dans des positions sacrificielles au niveau de leur travail, vont se tourner vers un nouvel avenir pour sortir de ces situations. Si elles étaient dans des couples sacrificiels où elles vont demander à rééquilibrer le fonctionnement du couple, ou alors elles vont partir. Et il y a dans les relations amicales, dans tout domaine, vraiment dans tout domaine.
parle même de la santé. Des personnes qui ont pu aussi recevoir beaucoup de maux physiques, ressentir beaucoup de maux physiques, traverser des maladies, des douleurs, parce que justement, comme elles portaient beaucoup de poids sur leur dos et qu'elles intériorisaient énormément de choses, c'est comme si ce sacrifice les avait rongées de l'intérieur et leur avait traduit ça par différents mots dans différents domaines, dans différents endroits en fait de leur corps. Et tout ça est en train de se terminer. Elles prennent conscience même de ça, que leur corps leur parlait. Ok. Là, on nous parle de quelque chose qui était... on parle de choses officielles. On nous parle de choses officielles. J'entends pour moi qu'elles se font la promesse maintenant. Alors en fait, j'ai deux choses. J'ai en fait que leur âme s'était fait la promesse, était venue travailler ça. Justement, ce choix de soi, ce positionnement de soi par rapport à toute notion de sacrifice pour trouver l'amour de soi. Le choix de l'âme, c'était ça en fait, comme le travail de l'âme, comme l'âme envoyée pour travailler ça. Et que maintenant, dans leur cheminement terrestre, elles sont en train de faire cette promesse-là à elles-mêmes de ne plus être dans le sacrifice, jamais, dans rien, ni avec personne. La phrase qui me vient, parce qu'elles le valent bien, parce qu'elle le vaut bien. Sans aucune publicité, d'accord. Ouais, des personnes qui ont vraiment pris conscience qu'elles avaient pu être dans l'erreur, mais qu'on leur dit que maintenant, c'est la fin des erreurs. Pour moi, on est vraiment sur des personnes... Les erreurs, il n'y en a pas en fait. On ne se trompe pas parce que c'est toujours une expérience de laquelle on peut tirer quelque chose. Mais là, ces personnes-là, elles ont pris de la hauteur par rapport aux erreurs qu'elles ont pu faire dans leur vie, ou en tout cas ce qu'elles considèrent comme des erreurs, on va dire des chemins qui les ont dispersés, des chemins qui les ont éloignés de leur vérité d'âme. Des chemins qui ont été guidés par les ombres qu'elles portaient en elles, par les blessures qu'elles portaient en elles, par leurs fausses croyances, mais leurs fausses croyances portées par les blessures qu'elles étaient venues travailler. Elles ont mis leurs ombres à terre. C'est des personnes qui sont en train de se relever, qui se disent que c'est terminé. C'en est terminé de ces choix que l'on fait par dépit, j'entends ces choix que l'on fait par le filtre des blessures que l'on porte. Elles prennent conscience de ça, c'en est fini de ces sacrifices-là, parce qu'elles comprennent qu'en fait, justement, elles se mettaient dans l'erreur quand elles faisaient des choix, mais elles ne comprenaient pas, elles ne voyaient pas jusque-là qu'elles faisaient des choix au travers des filtres des blessures qu'elles portaient, des craintes qu'elles pouvaient porter, du désamour ou du non-amour qu'elles pouvaient porter en elles, ou du peu d'amour qu'elles pouvaient porter en elles, et du non-respect d'elles-mêmes. C'en est fini de ça, vraiment, c'en est terminé. Elles s'en font la promesse, mais une promesse qu'elles tiendront. C'est presque comme si elles se l'écrivaient dans les veines. On ne les y reprendra plus. Ah non, là, j'en ai trop qui sont tombés. J'en ai trop, mais bon, en même temps, elles parlent quand même. On a la notion de l'illusion. Alors, je vais les mettre, mais je vais remettre quand même. Elles se font la lumière sur tout ce qu'elles ont pu s'illusionner par rapport au sacrifice. Elles prennent conscience que cela a pu prendre du temps. Quelque part, elles ont aussi conscience dans cette sagesse que c'était nécessaire et que c'est nécessaire de lâcher tout cela maintenant. Elles sont en train de prendre conscience que c'est ce qui permet en fait de couper des schémas répétitifs dans leur vie et de pouvoir se libérer de certaines chaînes, de certains poids, de certaines fausses idées, de certaines fausses croyances et surtout de tout ce qui les pesait dans leur vie. Et en fait, elles sont dans une notion de se pardonner. Pour moi, il y a une phase actuellement où elles sont dans le pardon
dans le pardon à elles-mêmes, dans le pardon des situations qu'elles ont pu traverser, parce qu'elles comprennent que ces situations étaient nécessaires justement pour élever leur âme qui est venue s'incarner pour travailler ses blessures et pour travailler justement ce choix d'elles-mêmes. Et là, ça demande effectivement à être justement pour ne pas être dans les regrets d'erreurs passées ou dans les sacrifices ou dans tout ce temps qui s'est passé ainsi. C'est des personnes qui sont dans le pardon des situations, dans la purification des situations et dans le pardon à elles-mêmes pour accéder à la paix, en fait, vraiment à la paix à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors avec le Dixit. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour ces personnes? Ouais, accès vraiment maintenant pour moi à la possibilité de concrétiser la vie rêvée, de concrétiser. Je sais pas secouer ma table, je suis désolée, je vois que des fois ça se couche. Elle est vraiment très sensible cette table, elle bouge beaucoup. Bref, des personnes qui prennent leur rôle d'empereur ou d'impératrice et qui osent enfin regarder leurs rêves comme quelque chose de possible, comme quelque chose de pas seulement imaginable, mais de concrétisable dans la matière, avec paix, avec bonheur, avec la purification de tout ce qui n'était pas elle-même. On a vraiment des gens qui prennent leur place, qui vont certainement aussi retrouver une nouvelle jeunesse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, qui vont retrouver une nouvelle jeunesse en regardant justement ce qui les fait vibrer et leur vérité, leur précieux à l'intérieur et à l'extérieur qu'elles veulent mettre en matière. C'est vraiment des personnes qui se libèrent des schémas passés, qui se libèrent des fausses croyances et des pensées limitantes de leurs blessures qu'elles portaient, leurs blessures passées. Pour moi, il y a une libération également de ces blessures, justement, à avoir pris hauteur, à avoir pris conscience, vraiment à avoir mis en lumière cette vérité qu'elles étaient venues travailler. Ça leur permet vraiment un apaisement. Justement, une fois qu'elles auront terminé, là, qu'elles seront dans le pardon des situations passées, des pardons à elles-mêmes, mais c'est ce qu'elles sont en train de réaliser pour moi, qu'elles sont en passe de réaliser. Ce tirage, il est intemporel, donc quand vous le voyez, ça sera le moment. Et qui vont pouvoir en fait écouter beaucoup plus leurs émotions avec sérénité, avec paix, pour pouvoir regarder leurs rêves en face et concrétiser leurs rêves. Voilà. Et je vais demander une dernière petite... Non, je ne vais pas demander de dernière petite carte, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu parler à certains. C'est un message qui ne concernera évidemment pas tout le monde. Ne prenez que ce qui parle à l'intérieur et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une belle journée.